Ce Dieu avec vous. C'est pourquoi je veux vous encourager. Oui, acclamez ce Dieu. Amen. Il est grand. Et peut-être vous allez faire plus qu'acclamer Dieu. Ce pas de foi. Plus que ça. C'est-à-dire. Amen. Plus que ça. Amen. Amen. Vous savez quoi? Amen. Amen. Comme il est dit, toute ma louange. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le deuxième dimanche, c'est toujours pour les missionnaires. Mais permettez-moi de vous dire, pour le deuxième passage, nous avons un missionnaire qui est venu, qui s'est déplacé. C'est notre frère Saïd. On veut aussi bénir son ministère. Au lieu que ça soit comme on dit, oui, pour les missionnaires, saint missionnaire. Et on va bénir son ministère pour ceux qui veulent faire de tout cœur. Peut-être que vous n'êtes pas préparé, je le sais, c'est pour ça qu'il y a plusieurs moyens. La carte bleue ou bien le chèque. Vous pouvez
vais le faire. Votre soeur va passer. Il faut bénir les ministères. On le fait pour Dieu. Il sillonne la France. Il voyage aux États-Unis. Pas longtemps, il était au Maroc. Et Dieu nous a permis avec nos moyens de faire ce que nous avons pu faire. Pour ceux qui l'ont accompagné au Maroc, parce que ce n'était pas évident. Peut-être qu'il aura l'occasion de dire quelques mots. Mais on va bénir son ministère. Est-ce que vous voulez bien, avant d'entendre la parole de Dieu, le Seigneur va libérer les choses. Vous savez, quand on parle de ça, le problème d'argent, ça peut coincer. Moi, avant, ça me coinçait, mais je ne suis plus coincé. C'est un problème en France, hein, parler de l'argent. Mais s'il n'y a pas d'argent, on fait comment? Je ne dis pas que sans l'argent, on ne peut rien faire. C'est sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Mais il ne faut pas oublier qu'il a dit à moi l'or et l'argent. Et dans mes prières, je disais ceci. Je ne sais plus si hier soir, j'ai dit, mais Satan, c'est un menteur. Il s'assoit sur les richesses de Dieu. Il met même quelques billets. On met ses affligés de Satan. Mais tout vient de Dieu. Dieu a dit à moi l'or et l'argent. Même ce que tu as est à Dieu. Alors pourquoi ne pas parler de ce qui appartient à Dieu? Amen. L'œuvre de Dieu marche avec les finances. Ta maison, tu payes le loyer, tu manges. Parce que si je te dis, tu n'as rien à manger, va prier le Seigneur, tu vas dire, hé pasteur, mais bon, quand on prie, il envoie toujours. Amen. 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 Avec un chant, vous allez le faire. Pas en étant crispé. Quand on donne avec joie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Oh, mon frère va passer encore, Junior. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, j'ai envie de prendre ce chant qui dit à Dieu soit la gloire. Tout est pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout à Dieu? Alléluia, Dieu soit la gloire. Vous le connaissez, hein? Si, vous avez chanté plusieurs fois. C'est toujours un jour de grâce, un jour de bénédiction. Et je bénis Dieu pour mon frère
qui est là au milieu de nous. Vous savez, ça fait depuis 2001 qu'on se connaît. Ça fait combien d'années? Presque 24, c'est ça? Le temps passe tellement vite. Vous savez comment je l'ai connu? J'étais dans une salle, petite salle qu'il avait louée. Et j'ai dit dans mon cœur, si tu m'appelles à travailler avec cet homme, il viendra vers moi et il me dira tout simplement, je travaillerai avec toi. Il ne me connaissait pas. Il ne me connaissait pas. Mais quand je fais cette prière, il est venu vers la fin de la réunion. Il est venu d'où tu viens? Je lui ai dit vite fait, je ne vais pas décrire totalement l'endroit où je venais. J'étais. Non, il a dit tout simplement, je travaillerai avec toi. Amen. Et jusqu'à présent. Et celui qui n'a pas besoin d'être invité, il demande toujours de venir dans cette ville. Peut-être nous, on ne se rend compte pas ce que Dieu nous a donné. Amen. Lui qui vient de Paris, et il est toujours Dieu, quelque chose le presse toujours de venir dans ce lieu. Il le dit lui-même. Quand il vient ici, il est vraiment... Une fois, elle était venue fatiguée, on avait pris un hôtel. J'ai dit, t'inquiète pas, je vais décaler la réunion, tu peux dormir. Après, quand tu seras prêt, tu m'appelles. Vous savez que nous, on a l'habitude de courir avec Dieu. Non, mais moi, pour ceux qui me connaissent, non, je vais avec Dieu. Amen. Selon le rythme du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que je suis paresseux, hein, vous me connaissez. Hein. Ah oui, Dieu m'a donné la force, il me rajeunit tous les jours. Mais il va nous bénir à travers lui, et je le crois. Il va mieux se présenter, mais bon, vous le connaissez déjà pour certains, comme je viens de le dire. Mais c'est chez toi. Merci. Si tu veux te présenter ou pas, c'est toi qui vois. Hein. Je l'ai déjà fait. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Salam el-Massir, très heureux d'être avec vous ce matin. Je suis vraiment en tout cas honoré de venir dans cette magnifique et belle région. J'ai traversé beaucoup de verdure et ça me change un peu de ce marasme parisien. Un grand merci au frère, au pasteur Lys pour son accueil, son hospitalité. Je suis très honoré, en tout cas je le connais, c'est une affection, c'est une amitié qui dure et je bénis Dieu en tout cas d'être privilégié avec vous ce matin. Effectivement, je suis Saïd, hein, d'origine marocaine, c'est pas de ma faute, ne me regardez pas comme ça. Mon épouse est d'origine algérienne et on s'est mariés pour améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. On s'est mariés, ils ont fermé les frontières. J'ai la chance d'être propriétaire aujourd'hui de 2 enfants. Donc j'ai une fille de 21 ans. Donc elle s'appelle Ambre, elle est à Londres, elle fait ses études à Londres, elle était en politique et relations internationales. Elle vient de passer son concours pour HEC Londres, mais elle a échoué. Et en tout cas, je vous la remets dans la prière parce qu'elle repasse le concours dans 10 jours, s'il vous plaît. Lys, merci. Je sais que c'est un fervent guerrier dans la prière. Merci de ne pas oublier ma fille. Mon fils a 24 ans, il est en théologie à Strasbourg. Il rentre en doctorat l'année prochaine. Et donc, il est en Master 2 actuellement. Et il va faire un doctorat sur sa thèse à tenir sur la foi évolutive avec un théologien danois, Kierkegaard. Voilà. Mon épouse Fatima s'excuse, elle aurait bien voulu être là, mais comme nos enfants sont là, ils sont prioritaires. Je suis en tout cas très reconnaissant pour votre église, puisque mon pays, le Maroc, a été touché malheureusement par un séisme et nous avons perdu des centaines et des centaines de villages. Je pars le 15 avril, encore là avec mon épouse, on va aider une très grande communauté berbère. Nous, berbères, nous ne sommes pas arabes, mais je me considère comme arabe, je n'ai pas de souci avec ça. D'ailleurs, je suis fier d'être arabe et chrétien, mais nous sommes une population afro-berbère. Les gens pensent qu'on est arabe, mais nous sommes africains et afro-berbères. Et dans cette communauté-là, nous avons beaucoup de chrétiens qui ont été malheureusement fragilisés. Aujourd'hui, ils vivent sous des toiles de tente, il fait quasiment 0 degré. Et mon épouse Fatima est allée plusieurs fois au Maroc. Nous avons ouvert une bibliothèque et 2 écoles aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour le soutien, la prière que vous nous avez apporté. Hier, j'étais dans un rassemblement à Port-Marly avec plus de 2000 personnes. Et lors de l'appel, j'ai été vraiment bouleversé, véritablement saisi de voir 200 jeunes de tous les quartiers les plus sensibles
donner leur vie au Seigneur. J'ai rarement vu ça sur l'année 2024, mais j'étais juste époustouflé, émerveillé. Toute cette semaine, j'étais à Bordeaux où j'ai dirigé un séminaire sur l'islam et nous avons pu travailler avec plusieurs églises qui ont vraiment à cœur le feu, l'évangélisation. Juste avant, j'étais en Côte d'Ivoire et je bénis Dieu, j'ai travaillé avec une chaîne de télévision, LMTV, où j'ai fait plusieurs programmes et j'étais vraiment béni de voir le feu, le zèle, ces vrais adorateurs de Dieu qui véritablement aiment le Seigneur de tout leur cœur. Et il y a véritablement un vent de l'esprit qui souffle, il y a quelque chose de particulier qui s'en vient. Je bénis Dieu pour ce sursaut un petit peu. On sent qu'il y a quelque chose qui approche, il y a quelque chose qui vient, mais je n'ai pas besoin d'attendre ce qui vient parce que c'est déjà là. Je bénis Dieu pour cette belle présence que déjà ce matin nous avons vécue. Nous sommes actuellement, frères et sœurs, dans une période assez surréaliste, assez particulière, où c'est irruptif, c'est inflammable. La plupart aujourd'hui des frontières sont quasiment fermées entre le Maroc et l'Algérie. Si je vais un peu plus loin, c'est la Tunisie, et la Tunisie a vécu un printemps arabe qui s'est fini en un hiver islamiste. Et juste après, vous avez la Libye où il y a un véritable chaos aujourd'hui. Juste après la Libye, vous avez l'Égypte qui a connu aussi un printemps arabe. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. Je serai en Égypte pendant 4-5 jours dans une caverne pour prier avec toutes ceux et celles qui viennent à l'arrière-plan musulman. Et après, vous avez Israël. Aujourd'hui, tous les regards, tous les yeux sont rivés vers Israël et Gaza, où il y a ce conflit israélo-palestinien, il y a cette translation, il y a cette identification qui est à la fois politique et sociale de beaucoup de personnes qui s'identifient aussi comme ces peuples-là. Partout où on va aujourd'hui, on a les yeux rivés vers la Russie, comme si finalement une bombe nucléaire allait nous exploser sous le nez. Je bénis Dieu parce que nous sommes dans les temps de la fin et il y a un texte que j'affectionne et que j'aime, que j'aimerais vous lire dans Apocalypse au chapitre 3 au verset 14 où il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. » Il reste l'Amen. Il reste celui qui est, ainsi soit-il. Il est l'Amen de tout. Peu importe les temps, les circonstances qu'on traverse, peu importe même cette période de Covid qui a vidé même mon agenda, mais elle n'a pas vidé mon zèle, elle n'a pas vidé mon amour pour Jésus. Amen. Il est l'Amen, il reste l'Amen. Le témoin, fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Il faut savoir, frères et sœurs, que cette ville de Laodicée, c'est une ville qui est très riche. Elle se trouve actuellement en Turquie. Et vous aviez une deuxième ville qui est très importante, c'est Éphèse. Et vous avez deux courants, deux sources qui traversaient cette ville. Et les sources venaient de très très loin. Laodicée, c'est une ville riche, mais qui n'était pas dotée de sources à l'intérieur. Donc il y avait tout un système d'irrigation qui arrivait de l'extérieur, environ 10 km, et vous aviez une source qui était froide. C'est agréable hein, de boire un bon verre d'eau bien fraîche. Et le Saint-Esprit nous rafraîchit. Ça, c'est un symbole de la puissance du Saint-Esprit. Et vous aviez un autre courant qui était bouillant. Et ces deux courants arrivaient dans la ville, mais comme il y avait 10 km, l'eau froide et l'eau bouillante, quand elles arrivaient, c'est pas agréable de boire de l'eau tiède. Très intéressant que même Dieu, même Jésus, choisit les éléments naturels, finalement, pour parler de certaines choses que nous vivons spirituellement. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je me suis enrichi. Je suis riche. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille, nous dit la parole, d'acheter de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Cette ville de Laodicée était une grande industrie de textile. Ces vêtements, le textile était véritablement connu pour ça. Et on voit toutes les richesses de cette ville. Mais même Jésus leur dit, mais tu peux avoir une machine à laver, tu peux nettoyer tes vêtements blancs plus blancs, ton péché ne deviendra jamais transparent.
Mais la blancheur, la pureté vient de Jésus. Amen. Afin que tu sois vêtu et que ta honte, ta nudité ne paraisse pas. Et un collyre, cette ville était véritablement connue pour le collyre puisqu'ils fabriquaient cela eux-mêmes dans cette ville pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir oindre les yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. C'est intéressant, hein? Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. L'impression que certains chrétiens ils pensent que Jésus, c'est Disneyland. C'est le parc Astérix. Mais Jésus, parfois, reprend. Il nous éduque pour notre bien. Et donc, du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens, on connaît ça par cœur, à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui, ce matin, qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, parce que ta parole est puissante, ta parole elle est vivante, ta parole elle est toujours d'actualité. Seigneur, simplement ce matin, nous te demandons, Seigneur, de nous donner vraiment des oreilles attentives à ta parole, afin qu'on puisse véritablement recevoir, imprimer, intégrer, intérioriser ce message. Seigneur, nous te le réclamons, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Les grandes puissances aujourd'hui dans le monde, depuis quelques décennies, nous ont plus ou moins promis, elles ont promis au monde, elles ont promis à l'humanité un nouvel ordre mondial. Cet ordre mondial semble s'installer confortablement avec toutes ses puissances. Et cet ordre mondial, depuis quelques décennies, m'a promis, nous a promis, très honnêtement, qu'apparemment, il n'y aurait plus de famine. Il nous a promis que finalement, l'insécurité allait diminuer. On nous a promis que finalement, la pauvreté allait cesser. On nous a promis qu'il y aurait soi-disant plus de violence. Mais que ce que je constate depuis quelque temps, c'est pas l'ordre mondial, mais c'est quand même le chaos dans nos banlieues, dans nos quartiers. C'est aussi le désordre mondial. On sent que l'impérialisme, le racisme, le colonialisme et toutes ces choses-là, soi-disant, ont disparu. Mais je vois certaines formes d'esclavage encore aujourd'hui en Arabie Saoudite, au Qatar, à Dubaï. Je vois aussi une certaine colonisation, c'est celle des esprits. Où petit à petit, on nous muselle, on nous bâillonne. Et j'ai l'impression qu'il y a même certains pasteurs qui s'auto-censurent et on n'ose même plus aborder parfois certains textes bibliques de peur d'être catalogués de fanatiques. On nous parle de science, on me parle de technologie. Je sais qu'aujourd'hui on est dans le siècle des moyens de communication. Je prends souvent le train, je suis revenu de Bordeaux et pendant tout le long du trajet, j'ai regretté la France d'autrefois, où quand je prenais le train, déjà on se disait bonjour, on parlait à notre voisin, on échangeait même les chips et le sandwich. Aujourd'hui, on est siècle des moyens de communication et même le téléphone arabe est tombé en panne dans le quartier. Et j'ai l'impression que ce qui se répercute dans le monde automatiquement glisse finalement dans nos communautés chrétiennes. Que le Seigneur nous aide à marcher à contre-courant de ce siècle-là qui véritablement nous éloigne. Ce que je ne supporte plus, ce sont les insupportables. Aujourd'hui, quand j'étais dans le train, tout le monde avait l'insupportable dans la tronche. On ne se regarde même pas. On est dans une société qui est complètement déshumanisée, où c'est l'hyper-individualisation. Chacun pour soi et tous pour couscous, frère. Comment est-ce que j'aborde l'avenir? Je ne pense pas à moi. Je pense surtout à mes enfants. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais leur donner comme héritage? Les étudiants, pendant cette période de Covid, parce qu'on est pris d'amnésie, on oblitère l'histoire, on oublie rapidement les choses,
mais ça a été tellement dur pour les étudiants. Pour certains qui avaient des stages, pour certains qui travaillaient, qui n'ont pu pas travailler et qui n'arrivaient même pas à payer le loyer. En fait, l'avenir, on nous promet un ordre mondial où tout irait bien, mais l'avenir, il est devenu illisible, impensable. Et quand je regarde l'avenir, j'ai dit, mais que vont devenir mes enfants, Seigneur? On est face à l'incertitude. L'humanité aussi, entre la reconstruction et la destruction, entre l'incertitude et les nouvelles possibilités, entre la réconciliation et la polarisation, et nos vies sont constamment ces temps-ci marquées par ces tendances qui sont contradictoires, avec des répercussions qui sont dangereuses. Donc le monde, plus que jamais, est fragile. On nous parle toujours de l'écologie sans être climato-sceptique. On sent que même le temps, aujourd'hui, est complètement déboussolé. Sur un plan économique, je traverse certaines banlieues aujourd'hui où il y a des familles qui vivent véritablement dans l'extrême pauvreté. On me parle du tiers-monde, mais le quart-monde est dans nos banlieues. Sur un plan politique, elle est belle, la France. La France me fait mal, surtout quand cette belle France va constitutionnaliser l'IVG, premier État dans le monde entier. Et sur un plan moral et spirituel, je peux dire que c'est la déchéance. En fait, je suis dans un monde, dans une France qui risque l'implosion et l'explosion en même temps. Souvent, j'entends les chrétiens me dire « mais le monde doit changer ». Mes frères, si moi j'attends que le monde change, moi j'attends que l'Église change, j'attends que toi tu changes. Tu ne peux pas être ce matin un bon chrétien si d'abord tu n'es pas déjà un bon voisin. J'attends pas que le monde change. J'attends que chacun d'entre nous, on puisse véritablement changer. Amen. Qu'est-ce que ça signifie être chrétien pour moi aujourd'hui? Ça signifie vraiment un renouveau, une transformation dans la perspective du royaume de Dieu et par l'action puissante du Saint-Esprit. Amen. On a tous effectivement depuis quelque temps les yeux rivés vers BFM TV Allahu Akbar, où on mange du poutine matin, midi et soir. On a l'impression qu'il y a une bombe nucléaire qui va nous exploser sous le nez. Mais vous savez, mes yeux sont rivés où? On tire toujours, on est des tireurs d'élite, nous, grâce aux médias. On est des véritables tireurs d'élite. Et les médias nous perturbent, les médias nous déconcentrent, et les médias ne nous amènent pas finalement à tirer là où il faut. On ne lutte pas contre la chair et le sang, contre ses puissances. Mais moi, mes yeux sont rivés, uniquement vers la réunion de prière. Amen. Il y a un pasteur qui dernièrement m'a dit « Saïd, viens, j'ai une grande église, je veux t'inviter le dimanche. » Je lui ai dit « Je ne viendrai pas le dimanche chez toi. Je vais venir à ta réunion de prière et surtout tu dis rien. Parce que je veux voir où sont les guerriers. » La première puissance mondiale, mon frère, ma soeur, c'est pas Biden, c'est pas Poutine, c'est ni la France, c'est ni cette puissance mondiale. La première puissance mondiale reste la puissance de la prière. Moi, ce qui me fait trembler dans une église, c'est une mamie, une grand-mère. Une grand-mère qui est dans la prière. Elle peut éclater n'importe quel président, elle toute seule, frère. La puissance de la prière. On est porteur, frères et sœurs, d'un message qui est toujours d'actualité et on sous-estime finalement là où on est. Ce qui me fait peur, frères et sœurs, ce n'est pas la bombe nucléaire, ce qui me fait peur, c'est notre frilosité, notre froideur. Le monde dans lequel je suis a besoin de la crainte de Dieu. Le monde aujourd'hui a besoin d'une manière urgente de repentance. Et la vraie repentance qui amène à de vraies conversions. Parce qu'il y a de fausses conversions qui ramènent à de fausses repentance. Ce dont on a besoin aujourd'hui dans notre monde, c'est une église véritablement qui a un langage de foi, qui vit la foi. Ce n'est pas dans le langage de cette église de Gisors de rester à se lamenter, mais on est capable de traverser les tempêtes
Parce que Dieu, il a un avenir et il a une espérance pour cette région, pour cette ville et pour chaque famille qui est présente. C'est incroyable, frères et sœurs, comment on est pris d'amnésie. C'est incroyable comment on oblitère l'histoire. C'est incroyable comment on oublie vite. Waouh! Il y a quelques années encore, on vient de traverser le Covid. Et le Covid a vidé mon agenda. Moi, Saïdou Djibou, l'évangéliste interplanétaire galactique. Je me suis retrouvé comme un prisonnier politique assigné à résidence chez moi, impossible de bouger. J'avais besoin d'un papier même pour aller acheter du sel. J'ai jamais acheté autant de plaques de chocolat aux noisettes. Ma femme, elle était allée acheter du sel rouge, du bleu, du vert, iodé, tout ce que tu veux. Prétexte pour sortir. Moi qui suis habitué à bouger, je me suis retrouvé, imaginé avec ma femme dans quelques mètres carrés, matin, midi et soir. J'ai cru que j'allais l'étrangler parfois. Je n'ai jamais vu en 27 ans de mariage zoom haut, zoom bas. J'en avais ras-le-bol des zooms. Ma tête, elle a fait zoom, 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 zoom. Mais qu'est-ce que j'ai appris dans les moments-là où Dieu m'a cassé, brisé, où j'ai véritablement appris que finalement, mon identité, où est-ce qu'elle est? Où est mon identité? Mon identité, elle est dans ce que je fais ou plutôt dans ce que je suis. Je ne peux pas oublier ces moments-là parce que Dieu a ouvert, a allumé quelques clignotants dans ma vie où j'avais négligé mon intimité avec lui. Même si je me disais dans ma tête, bien sûr, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je suis. Mais finalement, quand on t'appelle plus, quand tu es tout seul, quand tu tournes en rond, ça taille à l'intérieur. Mais dans les moments-là, le Seigneur m'a dit, mais je t'aime plus que ton soi-disant ministère. Amen. En un instant, en un clin d'œil, cette chauve-souris, apparemment c'est elle qui a mis le virus. Elle a même muté toutes les puissances mondiales. On ne voyait même pas un avion, frère, décoller. Et tout a augmenté. C'est impressionnant. Tout a augmenté. On ferme les yeux, on les ouvre, la baguette, elle a augmenté. L'électricité a augmenté. Même le coiffeur, l'outil a augmenté. Mais est-ce que notre foi, notre zèle, notre amour, notre prière, notre consécration, elle a augmenté? On aimerait bien qu'elle augmente. Macron, Yallah, augmente-nous notre prière. Je me pose véritablement cette question. Je suis très honnête avec vous. J'ai formé beaucoup de personnes. Le Covid est venu, je leur ai téléphoné et ils m'ont dit « I like to move it, move it ». Waouh! 20 ans, 10 ans, 30 ans de vie chrétienne, le Covid arrive, ils ont montré leur vrai visage. À quoi ça sert? Toutes ces prédications? Introduction, 3 points, conclusion. À quoi ça a servi toutes ces réunions de prière? À quoi ça a servi tous ces concerts? En un clin d'œil, en un instant, on a perdu, je ne sais pas, combien de pasteurs se sont retrouvés sans église et des églises se sont retrouvées sans pasteur. Est-ce que vraiment notre foi, elle est émotionnelle? Est-ce que vraiment notre foi, elle est fondée, elle est enracinée sur des choses qui sont vraiment puissantes, ou finalement on vit que dans l'émotionnel, nous les évangéliques? Je me suis posé cette question, pourquoi frères et sœurs? Parce que je suis confronté à ça, à tous ces évangéliques qui aujourd'hui se convertissent à l'islam. Je suis confronté à cette réalité où véritablement j'ai vu des gens aujourd'hui qui n'assistent au culte que par Zoom avec les pantoufles et le Starbucks. Frère, ça ne va pas remplacer le présentiel. La fragilité de nos communautés chrétiennes. La fragilité des beaux messages que nous avons prêchés dans nos mouvements et dans toutes nos belles traditions chrétiennes. On a besoin de revoir les choses. On a besoin de réorganiser les choses. Pour moi, l'Église, frères et sœurs,
Elle fait partie intégrante de la société. Je ne suis pas en marge, je ne peux pas demeurer isolé, je ne peux pas être indifférent, insensible face aux changements qui bouleversent notre planète. Que signifie finalement d'être une église dans cette région, dans un monde qui est constamment en mutation, à une époque qui est marquée par la mondialisation, la globalisation, la science, la technologie, le pluralisme des sociétés? L'Église, elle est appelée à vivre sa foi, à apporter l'Évangile d'une manière efficace, pertinente. Comment? C'est ce que nous avons réfléchi pendant 3 jours à Bordeaux. Et j'ai surtout fait remarquer aux gens que nous sommes tellement bien dans nos théologies de l'enfermement. Nous sommes même à des distances d'années-lumière des gens qui sont à l'extérieur. On est tellement bien dans l'entre-soi. Ce sont les jeunes convertis qui ramènent des nouveaux. Et il y en a qui pensent que l'évangélisation, c'est un évangéliste interplanétaire galactique qui va venir. Et pourtant, Dieu nous dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance. Vous serez Jésus dit, allez! Et nous, on comprend, venez. Mais venez à qui? Venez à quoi? Et même venez comment, frère? L'Église n'est pas un musée destiné à demeurer immutable. Il y a des églises qui sont devenues des discothèques. Il y a des églises qui sont devenues à Paris des restaurants. Il y a des églises qui sont devenues des appartements. Il y a des églises même qui sont devenues des mosquées. Mais merci Seigneur, parce que je connais quelques boîtes de nuit en France qui sont devenues des églises. Parce qu'il y en a encore qui croient que Dieu est tout puissant, qu'il n'a pas dit son dernier mot pour ce pays. Amen. Frères et sœurs, l'Église n'est pas une réalité centrée sur elle-même et autosuffisante. L'Église, elle reste et elle est en interaction avec le monde. Donc, nous devons constamment rechercher une manière de mieux nous adapter et de nouvelles formes d'expression. C'est quand on va vraiment réagir en tant qu'Église. C'est quand nous allons réagir face à un monde qui est cassé, brisé, détruit. C'est à ce moment-là que finalement l'Église qui finalement perd son identité, perd sa vocation, elle va trouver véritablement son identité, sa vocation. Elle va s'affirmer dans son identité authentique. Elle va trouver sa raison d'être quand véritablement elle répond aux besoins de cette société. L'Église, pour moi, c'est une communauté de foi. C'est l'anticipation de la puissance du royaume de Dieu lorsqu'elle répond aux défis de ce monde avec des choses qui sont concrètes et une vision, une véritable vision inclusive de cet évangile qui est toujours d'actualité. Aujourd'hui, les gens ne se soucient plus, permettez-moi de vous dire, les gens ne se soucient plus de cette Église qui ne fait que parler. Mais comment est-ce que nous agissons dans cette société? À quels besoins répondons-nous concrètement dans cette société? Jésus, quand il traversait n'importe quelle banlieue, même celle du 9-3, et quand il arrivait vers cette femme qui est complètement voilée, il lui a dit « Oasis is good ». Il répond à la soif, il répond à la faim. Nous avons parfois certains maires de villes que je traverse et je leur dis « Mais dans telle bourgade, dans tel endroit, vous avez une église évangélique ». Le maire n'est même pas au courant de l'existence de l'église évangélique. Et cette église évangélique, au bout de 10 ans, 15 ans, veut construire. Mais le maire te dit, mais vous faites quoi dans ma ville? On ne vous a pas vu, ça fait 40 ans que vous êtes tellement bien dans votre ghetto évangélique. On est tellement bien nagé dans notre jacuzzi spirituel. Il y en a qui ne connaissent même pas le nom du maire. Je suis choqué. Je suis choqué. Mais, nos pieds sont là. Ta tête, elle n'est pas dans le ciel, frère. Souvent, je titille, je remue, je pique, je suis parfois un petit peu acide. Et on me dit, mais Saïd, tu fais trop de politique. Je ne fais pas de politique, frère. La définition de la politique, c'est servir son prochain. Mais par contre, chez les évangéliques, pour faire de la politique, dans les églises, vous êtes les meilleurs.
On me dit, Saïd, mais toi, tu fais le comédien. Je fais, non frère, c'est un outil d'évangélisation pour pouvoir évangéliser. Vous les évangéliques, j'ai jamais vu des comédiens plus forts que vous. Vous n'avez pas besoin de faire les cours Florent. On a besoin de frères et sœurs d'être vrais. Vrais avec nous-mêmes, vrais avec Dieu. On peut tricher avec les gens, mais pas avec Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous réveille, que le Seigneur donne un sursaut. Je disais à Bordeaux, je ne crois pas dans un évangéliste qui va venir d'une autre planète. Je crois dans l'Église, dans chaque membre. Il y a des talents, il y a des dons qui sont extraordinaires. Il y a de la puissance, il y a de la vie dans cette Église de Gisors. Je bénis Dieu pour chacun d'entre vous. Il y a un potentiel, il y a une richesse. Il faut aller forer tous ces gisements qui sont là, qui sont surnaturels, que Dieu peut utiliser. Dieu peut faire encore de grandes choses dans toute cette contrée-là. Il n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique, frère. Il y a des orateurs qui arrivent en France. Dès qu'ils sont sur les feux de la rampe, il y a 400, 600 personnes devant eux. Amen, gloire à Dieu. Il y a un réveil qui vient. Viens, frère, quand il y a les émeutes à Clichy-sous-Bois. On va voir c'est quoi le réveil. C'est bien beau quand tu es en sécurité que tu fais de la pêche à l'aquarium. Et nous ne parlons pas de ceux qui ont confondu l'évangélisation et l'échangélisation. On ne triche pas dans le royaume de Dieu. Une âme, il faut aller la chercher quand elle est en bas et t'en faire un disciple. Mais il ne faut jamais confondre, il ne faut pas tricher avec Dieu. L'évangélisation et l'échangélisation. L'Église n'est pas un aspirateur. Et arrêtez de tricher, arrêtez de mentir. Il faut qu'on aille chercher les gens dans la profondeur de la misère. Il y a l'évangélisation et l'évangélisation des profondeurs. Tout ça, ça ne fait que passer, mon frère. C'est en réagissant, je le dis, j'imprime, je renforce, face à un monde brisé que l'Église va trouver sa véritable identité. Les gens ne se soucient plus de ce que l'Église dit. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette société aujourd'hui? Nous allons traverser des défis. Notre monde nous amène dans une forme de persécution. Je serai en Égypte et les personnes que je rencontre, certains je ne les vois plus parce qu'ils ont été décapités, parce qu'ils ont été tués, parce qu'ils ont été massacrés. Je ne retrouve jamais les mêmes personnes. Tiens, il n'y a pas telle personne. Ah oui, c'est normal, elle a payé le prix. Mais ici, qu'est-ce qui me persécute? Le confort. L'apathie, la froideur, la tiédeur. Qu'est-ce qui me persécute? Waouh, en France, je suis persécuté, frère, par le McDonald's et le Nutella. Petit à petit, ce confort, merci Seigneur, mais est-ce que son confort m'amène véritablement plutôt à grandir spirituellement, à profiter de la liberté que j'ai pour véritablement étendre le royaume de Dieu, ou finalement ce confort me ramène petit à petit à la froideur? Et il y a une autre forme de persécution. Elle est insidieuse, elle est sournoise. Où aujourd'hui, on fait même l'éducation de nos enfants. Où on dit à un gamin, s'il a mal à la tête à l'école, c'est peut-être parce que tu es devenue une fille. Et nous, on est comme muselés, bâillonnés. On n'a plus le droit de rien dire. Et on a peur. La persécution qui arrive, elle est insidieuse, elle est sournoise. Où le droit du peuple prime au-dessus du droit de Dieu. On va arriver à une forme de nouvelle religion qui petit à petit va faire en sorte que dans cette société dans laquelle on est, on va mettre même en berne notre foi, où certains auront honte de Jésus. Et Jésus dit, quand il reviendra, à cause de la froideur, trouvera-t-il la foi? Vaut mieux que tu sois véritablement froid, bouillant, plutôt que tiède. Les défis que nous allons traverser
et que nous sommes déjà en train de traverser, parce que la puissance de l'Antéchrist est déjà là, vont nous faire traverser une crise d'identité, de crédibilité encore beaucoup plus grave. Mais si nous ne sommes pas capables d'assumer notre rôle évangélique de manière responsable, en allant vers les autres, une église, frères et sœurs, qui va vers les autres, c'est une église qui est capable d'aller vers les gens qui sont ghettoisés, fragilisés, paupérisés, mais c'est une église qui va vers les riches. Il n'y a pas plus pauvre qu'un riche. Quand on discute avec ces gens-là, mais quelle tristesse. Ils meurent seuls, ils n'ont pas d'amis. Ils ont peur, ils vivent dans la crainte. Pendant le Covid, c'était assez impressionnant. Je traversais un quartier très riche et un monsieur âgé était par terre, à l'arrêt de bus. J'ai observé juste la scène quelque temps, comme une leçon. Et je regardais les gens, il n'y en a aucun qui s'arrêtait. Distanciation sociale, la peur. Celui qui l'a ramassé par terre, frère, c'était un Africain. Quelle belle France. Nous avons perdu cette France des années 70 où il y avait encore des valeurs. Et on écrit l'histoire de la France avec une gomme aujourd'hui. L'Église, elle est pour les marginalisés comme pour les gens influents, les opprimés comme ceux qui se portent bien. L'Église, elle est celle de ceux qui cherchent la justice et la paix, qui œuvrent en faveur de l'harmonie et de la réconciliation, qui luttent pour la transformation, pour un renouveau. Être, frères et sœurs, une Église qui va vers les autres, c'est être une Église ouverte au monde et qui est attentive en même temps aux signes que nous traversons. Parfois, l'Église, c'est juste un système d'enseignement ecclésiologique, de définitions qui sont dogmatiques, de positions qui sont théologiques, fades. Mais je voudrais vous dire que toutes les théologies qui n'émergent pas du vécu des personnes, qui négligent, les excluent, les pauvres et qui manquent finalement, je dirais, l'appellation à être une théologie de proximité, une théologie chrétienne qui est proche des gens, l'Église n'a pas besoin de théologiens qui sont à distance du monde, confortablement assis dans des fauteuils en cuir et qui sont insensibles à notre société. Il y a les champions de la théorie, mais il y a ceux qui sont sur le terrain. Vous savez combien de personnes ont quitté nos églises? Je ne parle pas que du Covid. Je disais hier dans un petit séminaire que je dirigeais, mais vous les évangéliques, vous êtes combien? On est en famille. Combien il y a d'évangéliques en France, vous savez? Allô? Non. J'attends une réponse. Combien il y a de millions de Français en France? 68 millions? On est d'accord. Combien il y a de musulmans en France? Ils sont 10 millions. Chah, ça fait mal. Maintenant, vous les évangéliques, vous êtes combien? On va voir la réalité maintenant. Hein. Il faut un principe, c'est celui de la réalité. Vous pesez quoi? Ouais. 900 000. 800 000 évangéliques. D'accord? Mais attendez. 800 000 évangéliques. Vous savez combien d'évangéliques ont quitté les églises? Il y a 250 000 évangéliques qui sont en dehors des églises. Donc arrive à un moment, il faut arrêter de dire que c'est tous des rebelles. Arrive à un moment, il faut se poser des questions. Beaucoup de gens ont quitté nos églises car ils ne veulent plus être associés à une église qui demeure complètement aveugle au changement et qui est en décalage avec la réalité du terrain. Nous allons arriver à des temps difficiles. Une église qui condamne seulement le système injuste et oppressif, mais qui manque de dénoncer le pouvoir derrière ces systèmes. Nous sommes dans aujourd'hui, des discours de confort. L'Église, frères et sœurs, il faut le rappeler ce matin, c'est essentiellement une réalité qui est missionnaire, l'Église. La mission, elle est même l'essence de l'Église. Cette Église, elle est envoyée aux extrémités de la terre. Acte 1:8, Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Ce sont les dernières paroles de Jésus. C'est son testament. Allez, nous dit Jésus, pour témoigner de la réconciliation, de la guérison, de la transformation,
En un sens, la mission fait l'Église. Elle lui donne toute son identité et ses objectifs. Ils sont clairs dans la mesure où il s'agit d'un mandat qui nous a été confié à chacun d'entre nous individuellement. Dieu nous a confié chacun un mandat. Je ne suis pas là sur cette chaise traditionnellement, culturellement, juste pour la tenir et briller sous le regard du pasteur. Je suis plus que sur une chaise, je suis sur un trône que Dieu m'a donné pour changer la destinée de ce monde. La mission devrait toujours être au cœur de la conception de l'Église et des chrétiens. Il ne peut y avoir, frères et sœurs, de mission sans Église, et il ne peut y avoir d'Église sans mission. Devenir l'Église, ça implique défendre la vie. Défendre la vie. Là où on tente aujourd'hui d'éradiquer la vie. C'est de donner la voix à ceux qui sont sans voix. C'est de pouvoir véritablement aller vers cette population aujourd'hui. Visible, elle est bien visible. Mais dans nos quartiers paupérisés, fragilisés, on tente de les rendre aujourd'hui invisibles. Ça signifie devenir une église qui est appelée à être et devenir l'anticipation du royaume de Dieu. Une telle conception missionnaire de l'Église, elle impose à celle-ci de dépasser toute sa sphère, tout son espace géographique, son champ clos, culturel, frontières, toutes ces frontières, tous ces murs que nous avons construits qui sont physiques et qui sont spirituels. On a besoin, frères et sœurs, c'est incroyable comment l'homme aujourd'hui peut ériger des murs, même à l'intérieur d'une église spirituellement. On ne les voit pas, mais ils sont spirituels, les murs. On les ressent. Parfois, j'arrive dans certaines églises, waouh, combien de murs ils ont construits là-dedans. À quel point on a besoin d'arrêter d'être égocentrique pour être amocentrique. C'est les âmes qui comptent. C'est les âmes qui comptent. Je travaille parfois dans certaines églises, on met des projets en place. Et le plus gros souci que j'ai, c'est de travailler avec les chrétiens plus qu'avec les gens du monde. Il y a des chrétiens, ils pleurnichent, frère, juste parce que le voisin, il a marché sur l'ombre de son orteil, et il vient me voir, il dit, mais des fois, j'ai vraiment envie de payer un billet simple à Daeshland, à chacun. Va en Syrie, tu vas voir c'est quoi la persécution. Va en Afghanistan, tu vas voir c'est quoi la persécution. Va en Iran, tu vas voir c'est quoi la persécution. Il faut qu'on décolle. Il faut arrêter de faire les bébés, quoi. Les susceptibilités, on n'est pas la maternelle, frère, là. Là, t'es à la fac de théologie de Jésus, là. Il faut qu'on monte un étage spirituellement. Les chrétiens pleurnichent pour rien, frère. Mais t'as cru que c'était quoi ici? Une crèche, frère. C'est pas une crèche ici, frère. Tu dois être un vaillant, tu dois être un guerrier. T'es en train de pleurnicher, la chnouna, elle descend tout seul, wesh. Arrivé à un moment, il faut décoller spirituellement. Tes susceptibilités, va les garder ailleurs, mais pas dans l'église, frère. Hey, on est devant, on n'est pas derrière, on est en haut, on n'est pas en bas. On est la tête, on n'est pas la queue. Amen. Jésus, Marie, José, Pérec. Quand tu vas arriver au ciel, le Seigneur, il va dire, c'est super, t'es sauvé. Mais frère, t'en as encore que là. T'as fait quoi de tes talents et de tes dons pendant des années que je t'ai donné à Gisors? Faut qu'on décolle spirituellement. Seigneur, ta grâce. Seigneur, c'est urgent. Devenir l'église signifie devenir une église qui est appelée à être l'anticipation du royaume de Dieu. Une telle conception missionnaire de l'église impose à celle-ci, il faut qu'on dépasse certaines choses aujourd'hui. L'église, c'est l'instrument que Dieu nous a pour accomplir son dessein dans le monde. Et elle est envoyée dans le monde pour proclamer le royaume de Dieu. Dans cette passage de la Odyssée, il est parlé de... Nous devons être ces lampes d'or, nous devons être ces lumières. Seigneur, si j'ai plus de saveur, redonne-moi la saveur. Redonne-moi la saveur, redonne-moi la vie. Je veux édifier cette société, moralement, spirituellement, Seigneur, avec les valeurs de l'évangile, avec ces valeurs chrétiennes qu'on tente de mettre en berne. L'Église, elle est à la poursuite de la mission que Dieu a créée à chacun de nous. Ainsi, la mission, elle s'insère dans un contexte sociopolitique aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, sont dans des commissions de quartier, ils sont dans des conseils municipaux. Je bénis Dieu, hein, avec beaucoup d'humilité. J'ai influencé depuis des années beaucoup de personnes sur cette question-là.
où on est tellement spirituel qu'on ne vote pas. Et je bénis Dieu parce qu'une sœur qui s'appelle Rachel m'a appelé il y a quelque temps pour me dire, Saïd, tout le travail que tu as fait, c'était intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on a le premier Congolais qui est parlementaire à l'Assemblée nationale. On est tout petit. On se sent tout petit. Mais même un tout petit peut influencer certaines choses. Et j'ai plusieurs amis qui sont adjoints au maire, j'ai plusieurs amis qui sont engagés en politique aujourd'hui. Mais pas pour faire de la politique politicienne, mais pour aujourd'hui aussi amener les valeurs du royaume. Il y a plusieurs sphères dans cette société. Il y a des sphères qu'on n'a pas encore touchées. Il y a 7 sphères d'influence. Il y a 7 sphères d'influence. On est où? On n'est même pas dans le sport, on n'est même pas dans la culture, on n'est pas dans l'éducation nationale. On a besoin d'influencer ces différentes sphères aujourd'hui de la société. Mais on est tellement bien dans l'entre-soi. La mission de l'Église, instrument de la mission que Dieu consiste à libérer, humaniser, transformer. L'Église ne peut ignorer le monde avec ses ambiguïtés, ses polarisations. Dans sa mission, l'Église, frères et sœurs, à la fois, elle rentre en elle-même. L'Église, elle rentre en elle-même. Mais l'Église ne doit pas oublier une chose, c'est qu'arrivamment, sors de toi-même. Il faut sortir. C'est bien beau de rentrer, mais il faut sortir aussi. Ecclésia, horde. Nous avons besoin de sortir. Matthieu 28, verset 19, allez. Toutes les ethnies, toutes les nations. L'entreprise missionnaire ne connaît pas ses frontières. Elle dépasse. Elle transcende toutes les bornes, toutes les limites. Elle s'adresse au monde entier. Dans l'action missionnaire de l'Église, elle crée des liens indissolubles avec le local et le mondial en même temps. La mission, l'action mondiale de l'Église locale. Je peux être là à prier et déjà je touche les extrémités de la terre par la puissance du Saint-Esprit. L'Église, c'est un signe, c'est l'instrument visible du dessein de Dieu pour le monde entier. Le monde entier aujourd'hui est bouleversé. Il a besoin terriblement visible. C'est visible aujourd'hui de voir à quel point c'est le chaos. Le monde entier a besoin terriblement de la présence libératrice, humanisante de la puissance de l'Évangile. Il faut véritablement ce matin qu'on dépasse, frères et sœurs, un concept d'une mission centrée sur l'Église pour adopter celui d'une Église qui est centrée véritablement vers la mission. Il va falloir un jour, tôt ou tard, libérer votre pasteur. Je connais son zèle, je connais sa pétillance. Un jour, Dieu pourra se servir de lui d'une manière extraordinaire, même dans son pays d'origine. Il n'est pas là éternel à Gisors. Il ne vous appartient pas. Tôt ou tard, un jour, il partira d'ici. Je bénis Dieu parce qu'il a le cœur d'un berger. Il a un potentiel extraordinaire. Il pourrait faire le tour du monde. Mais je bénis Dieu pour le cœur qu'il a pour Gisors. Je connais des pasteurs, il faut que ça bzz, 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 bzz. Ils voyagent tout le temps. Lui, il est là fidèle, toujours au même endroit. Merci Seigneur pour le cœur pastoral, le cœur de berger. Ce guerrier dans la prière qui m'a beaucoup aidé dans la prière. Frères et sœurs, la dimension missiologique, les chrétiens sont envoyés à toutes les nations. Nous ne pouvons pas remettre notre mission en question car ce n'est pas à nous qu'elle appartient, mais à Dieu. Ceci dit, vivant effectivement dans des sociétés qui sont pluralistes, on ne peut pas faire autrement que de réviser, réévaluer parfois notre façon de définir ce qu'on entend par mission. Dans un sens, la mission, c'est simplement d'aller vers l'autre. Il n'y a pas besoin d'avoir un titre. Il y en a qui veulent des titres, nous, on veut l'onction. Pendant le Covid, pasteur, j'ai fait une expérience. Beaucoup de personnes que j'avais formées, certains m'ont dit qu'ils étaient pasteurs. Après le Covid, ils ont changé de nom. Ils m'ont dit qu'ils étaient apôtres. Je leur ai dit, si toi, frère, t'es apôtre, moi, je suis astronaute. Il y a le succès des hommes, il y a le succès de Dieu. Il faut de l'humilité. Hein. Il faut de l'humilité. Hein. Il faut de l'humilité. Et parfois, certains qui viennent avec un petit peu de hauteur avec moi, écoute-moi bien, moi je viens des quartiers, je vais te mettre une triha dans ta tête, tu vas te convertir sur place avec moi. Ton charabia, tu le raconteras à d'autres, pas à moi, frère.
Parce que Jésus, avant de mourir le jeudi soir, il s'est abaissé, il a pris la serviette et il a lavé les pieds de Shrek, frère. Tous les Shrek qu'il avait, il leur a lavé les pieds. Tu veux quoi, la couronne ou la serviette? Jésus, il a dit, si moi je vous ai fait ça, vous devez le faire à chacun d'entre vous. Et il y en a, frère, qui cherchent des titres. Apôtre, docteur, prophète, prophète, astronaute. On doit aller au-delà de nos murs. Et tous ceux qu'on a érigés, qui sont devenus des dogmes indélogeables. Percevoir l'Église comme une réalité missionnaire et non pas comme une institution qui est figée. L'Église va acquérir sa nature authentique et sa pleine signification lorsqu'elle s'accomplit elle-même dans la mission. Elle va au-delà d'elle-même, rejoindre les pauvres, les exclus, les riches, les pauvres. Elle partage son souci. Elle s'identifie à la souffrance des gens. Elle répond à un besoin. À quel besoin réponds-tu aujourd'hui dans ta vie? À quel besoin réponds-tu aujourd'hui dans ta vie? Je finirai par vous dire que pour moi, je suis chrétien depuis plus de 25 ans et j'ai encore du chemin à faire. Je ne suis pas arrivé au bout. Il n'y a rien qui est acquis. Pourquoi? J'étais à Bordeaux et j'ai fait un séminaire de 3 jours et j'ai invité un de mes amis qui s'appelle Andrew. Andrew, il était pasteur. Il a implanté je ne sais pas combien d'églises. Il était missionnaire en Turquie et en Turquie, le grand sultan Erdogan l'a mis en prison. Il s'appelle Andrew. Il était en prison. 1er mois, 2e mois, 3e mois. Au bout de 3 mois, il a même oublié tous les versets bibliques qu'il connaissait. Le seul qu'il a retenu, c'est Dieu a tellement aimé le monde, il n'y a que celui-ci qu'il a retenu. Mais au bout de 3 mois, plus de signe de l'extérieur. La seule personne qui voulait le voir, c'est son épouse. Ce pasteur qui a implanté plein d'églises a commencé à douter de l'église de Dieu. L'existence de Dieu, il dit, mais Dieu m'a abandonné. Pendant des mois, il ruminait. Il a perdu la foi. Oh! Il est pasteur. Il a perdu la foi en prison. Il a tellement posé de questions à Dieu. Comment tu oses me mettre en prison? Comment tu ne me réponds pas? Comment tu ne m'aimes pas? Comment tu dis que tu es un père et moi je suis ton fils? Si tu es un père, si je suis ton fils. Ça arrive qu'aux autres. Il a perdu la foi. Tu sais ce que c'est qu'un pasteur qui perd la foi? Ouais, on est les plus forts quand on est dans notre église. On est les plus forts quand on est dans les conventions. On est les plus forts. On prêche de beaux messages. Introduction, 3 points, conclusion, Zana. Il a tout perdu. Il lui restait plus rien. Et spirituellement, il a mis une boîte en place avec plein de questions, comme si tu oses poser encore des questions à Dieu. Toi, t'es qui? Au bout d'1 an, il a dit, je lâche tout. Je lâche prise. Seigneur, je peux te poser toutes les questions du monde, je n'aurai pas de réponse. Il a décidé dans son esprit de fermer cette boîte. Il a dit, Seigneur, même si je suis en prison, même si je ne sors pas de cette prison, parce que tu ne sais pas quand tu sors en Turquie, frère, c'est pas Fleury-Mérogis, hein, t'as pas la gamelle, t'as pas TF1, t'as pas le téléphone. Yawalou, c'est un hôtel ici la prison, frère. Mais en Turquie, oh! Il a dit, Seigneur, je vais arrêter de poser des questions. Même si je dois rester ici, je te suivrai, je ne t'abandonnerai pas, je t'aimerai. Amen. Amen. Et là, sa vie a commencé à refaire surface. Il faut le vivre. C'est dur. C'est pas facile. Et là, c'est là où le président Trump est intervenu. Qu'est-ce qu'il a fait, le président Trump? Il a dit à la Turquie, tous vos produits maintenant, ils sont taxés. Erdogan, Zama Salat Tomatonio, il a voulu faire le cake. Au bout d'1 semaine, il a libéré le prisonnier.
Seigneur, il intervient, notre Dieu. La prière d'une grand-mère dans une église, elle peut éclater n'importe qui, frère. Et toi, tu as peur de Poutine, wesh? Frères et sœurs, le ministère, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y en a qui ils nous font que leur liste de victoires. Ils ne nous parlent pas de la galère du ministère. Matthieu 14, 12, 13. J'aime ce texte, ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Vous savez, ils vont aller voir Jésus et ils vont lui annoncer une nouvelle. Mais il y a des nouvelles qui m'ont traversé et qui me traversent chaque année, qui me décapitent, qui me tuent, qui me mettent par terre. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, je vais vivre ça? Ils annoncent à Jésus que son cousin Jean-Baptiste a été décapité. Qu'est-ce que fait Jésus? Jésus monte dans la barque, il s'éloigne, il se cache. C'est tellement dur pour lui de prendre un coup. Tu crois que Jésus, il se réussit? Tu crois que Jésus, il rebondit? Jésus, il est cassé, brisé, détruit au plus profond de lui-même. Il se protège. Tu crois que je suis chrétien, que je suis fort, que je suis puissant? Je ne suis pas inoxydable. C'est dur, la vie chrétienne. C'est pas facile, le ministère. C'est pas facile d'être chrétien. Il y a des nouvelles chaque année qui me font mal. Attention au rapport à la souffrance. 80%. Écoutez-moi bien. Ça, on ne vous le dira pas. On ne va pas se gargariser. On ne va pas le dire. 80% des jeunes pasteurs aujourd'hui qui commencent le ministère, au bout de 5 ans, ils arrêtent tous le ministère. Combien il y en a qui ont arrêté le ministère? Dans plein de grands mouvements. Combien de pasteurs ont quitté leurs églises? Combien d'églises sont sans pasteurs? Même des grandes églises pas loin d'ici. À cause de quoi? Les querelles intestines, des luttes fratricides à l'intérieur de l'église et tous les petits bobos, haribots, toutes les susceptibilités. Beaucoup arrêtent le ministère juste à cause des problèmes dans les églises. On a besoin, frères et sœurs, de savoir qu'il y a cette usure compassionnelle, on n'est pas inoxydable. Intéressant, lorsque Jésus les envoie 2 à 2 et qu'ils reviennent tous, waouh, pasteur, Seigneur, Jésus, waouh, j'ai vu des guérisons, j'ai vu des miracles, j'en suis à mon 5e culte. Jésus, à quoi il les renvoie? Regardez bien le texte. Quand ils arrivent et que chacun se gargarise et fait l'étalage de leur succès, Jésus leur dit, n'oublie jamais qui tu es et d'où tu viens. Jésus leur renvoie leur identité. Frère, c'est pas ce que tu fais. Tu m'impressionnes pas. Tu m'impressionnes pas. Descends d'un étage avec moi, d'accord? Parce que tu es un crapaud buffle. Tu es comme moi, frère. On est tous des pêcheurs. Tu montes pas au-dessus de moi, je descends pas au-dessus de toi. On est tous des pêcheurs, tous au même niveau. On a besoin de cette simplicité, de rentrer à cette réalité. Où aujourd'hui, se comparent les uns les autres et on a décomplexé. Franchement, le confinement m'a rétabli et m'a réaligné. Tu es beaucoup plus important que ton ministère, mon frère, ma soeur. J'ai peur aujourd'hui de tous ces ministères narcissiques qui veulent je ne sais pas combien de followers. Frère, Jésus en avait que 12. Pourquoi tu te casses la tête? Ces ministères narcissiques déguisés qui se croient au-dessus de tout. On a besoin d'une vraie vision du ministère. Amen. Aimer Dieu, il n'y a pas de limite. Aimer son prochain, c'est la seule limite. Parce que ton prochain, il ne doit pas non plus t'envahir. Il faut qu'il te respecte aussi. Aimer Dieu, tout son cœur, tout son âme, toute sa force, vous verrez, il n'y a pas de limite. Mais aimer son prochain, il y a une limite. Il faut aussi se protéger. Que le Seigneur aussi nous aide à être respectueux des ministères qui sont en place, à prier, à intercéder pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre par la grâce de Dieu. On va se lever à notre place et redemander aux musiciens de venir et qu'on puisse véritablement terminer, mes bien-aimés frères et sœurs, dans un chant d'amour et d'adoration.
Que vraiment, 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 j'ai beaucoup apprécié les chants que vous avez interprétés. Et vraiment, le temps qu'il s'installe, juste, j'ai pas ramené grand-chose, j'ai ramené 2 livres. Un livre que j'ai écrit sur l'islamisme, l'islamophobie, l'islamophonie. J'en ai 2, donc ne vous battez pas. Donc si vous les voulez, venez ici, parce qu'ils sont tous partis hier. Et soyez vraiment bénis. J'étais vraiment content d'être dans ma famille. Et votre église est belle. Amen. Cette région est belle. Mais vous savez, quand je suis là ce matin, vous savez ce que je regarde? C'est pas les chaises qui sont pleines. Hein? Non. Ce qui m'intéresse là, par la foi, c'est de voir ces chaises qui sont vides. C'est ça le plus important pour moi ce matin. Moi, je ne vous vois pas ce matin. Ce n'est pas à vous que je prêche ce matin. Je prêche à toutes les personnes qui ne sont pas là par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons entendu ce message qui est à la fois prophétique. Merci pour cette dimension que Dieu donne à son Église. Il nous invite encore à se mettre debout dans la prière pendant qu'ils vont chanter. Dieu va encore agir. Il ne veut pas simplement que tu entends. Il veut que ce message puisse descendre le plus profond de ton âme, de ton esprit. Et si tu sens après ce besoin de t'approcher, pas comme tu as l'habitude de le faire. Parce qu'il y en a qui courent quand ils entendent « Oh, pasteur, prophète, et apôtre. » Non. Si tu t'approches, approche-toi de Jésus. Pendant que nous allons chanter. Et celui qui annonce l'évangile, avec l'onction qu'il annonce l'évangile, il va prier pour toi. Parce qu'il n'est pas venu simplement parler, mais sceller la parole qui est sortie de lui. Amen. Par la prière. Peut-être qu'il va prier pour toi courtement. Il ne s'agit pas qu'il va demeurer longtemps avec toi. Mais avec cette foi que tu vas t'approcher, avec la foi à laquelle il va prier pour toi, tu repartiras dans ce lieu rempli de la gloire de Dieu. Amen. Chantons pour la gloire. Mettez-vous debout. Pour la gloire de ce Dieu. Le Saint-Esprit est là. Merci. So Lord Jesus. Alléluia. Tu peux commencer à t'approcher. Quel que soit ton âge, enfant, que tu es, approche-toi. Dieu appelle aussi les enfants. Qu'importe ton âge. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jesus. Ne perdez pas le temps. Il a parlé de cette maladie qui guette autour de nous. On n'est pas venu pour rien. Dieu est là pour ce lieu, pour parler de lui. Dieu n'a pas appelé des paresseux, mais des hommes qui veulent être engagés. Si tu veux t'engager avec le Seigneur et pour cette église, emmenez des âmes pour cette église. Allez les chercher. Qui va aller chercher des âmes dans cette ville? Non. Dieu ne nous demande pas de prier pour les paresseux, ou bien prier pour toi et tu gardes le don que tu as reçu. Mais si tu t'avances, tu t'engages aussi. Si tu t'avances, tu t'engages. On ne va pas prier pour rien. Alors chantons pour la gloire de Dieu.